Je suis fatiguée de faire le ménage, de faire le rangement, j'ai l'impression de faire que ça. Au secours. Hello tout le monde, bienvenue sur votre espace vie sain. Je suis Lydia Allo, votre coach et formatrice en parentalité et développement personnel. Et aujourd'hui, nous allons parler ménage. Et oui, vous allez vous dire, mais c'est quoi le rapport entre parentalité, développement personnel et ménage? Eh bien oui, il faut savoir que même dans le ménage, il y a des façons de faire le ménage qui peuvent nous faciliter la vie. Et comme vous savez, le concept de vie sain, c'est de donner un sens à sa vie et surtout se simplifier les choses et d'avoir des outils et des tips qui peuvent vraiment nous simplifier les choses. Et du coup, je vais vous partager 3 outils qui peuvent vous faciliter l'existence par rapport au ménage car ça fait partie de notre quotidien. Et oui, donc du coup, on va parler de ça. Donc je vais vous partager la première ou le premier outil que vous pouvez utiliser qui est très simple qu'on a tous chez nous, c'est le chronomètre. Oui, vous avez bien entendu le chronomètre, c'est très simple. Vous prenez votre téléphone que vous mettez aussi hors connexion, c'est-à-dire soit vous désactivez toutes les applications, soit vous vous mettez directement hors ligne. Pourquoi? Parce qu'en général, le téléphone a tendance à nous prendre beaucoup de notre temps et de notre énergie et en fait, il prend notre attention, or que normalement, on devrait être focus. Et l'intérêt de mettre le chronomètre, justement, c'est qu'on va s'activer et on va être focus sur cette tâche ménagère pour ne pas trop traîner et ne pas avoir cette sensation ou ce sentiment de faire que ça durant toute sa journée. Donc du coup, l'idée, c'est de mettre le chronomètre. Alors moi, je préconise 5 minutes par pièce. Après, bien sûr, ça dépend de l'état de la pièce, comment elle est. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes. À vous de voir. Ou bien faites le chronomètre toutes les 10 minutes. Mais si c'est une pièce qui n'est pas très en désordre, vous la mettez sur 5 minutes et de préférence faire une pièce à la fois parce qu'une fois qu'on finit une pièce, qu'elle est rangée, que tout est ok, on passe à une autre pièce. Déjà rien que pour notre cerveau, le fait de voir que cette pièce elle est rangée, ça envoie un message disant ah oui, je suis en train d'avancer, cette pièce elle est rangée donc je peux passer à autre chose. Par contre, si on a cette tendance d'aller d'une pièce à une autre, on a l'impression que ça n'en finit pas et que rien n'est encore rangé et ça nous décourage. Par contre, le fait d'aller d'une pièce à une autre, c'est plus clair, c'est plus organisé et ça permet à notre cerveau de vouloir faire et de continuer en fait. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de prendre aussi une corbeille à linge. Nous avons tous une corbeille à linge à la maison. Dans cette corbeille, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette corbeille, idéalement une corbeille et un sac poubelle ou bien une corbeille comme vous le voulez. Et une fois que vous avez activé le chronomètre, vous prenez cette corbeille, vous activez et vous mettez tout ce qui traîne dans la pièce, dans la corbeille. Une fois que le chronomètre sonne, alors avant que le chronomètre sonne, vous faites le lit, vous ramassez tout ce qu'il y a dans la corbeille, vous faites le lit, vous rendez les trucs à leur place. Une fois que le chronomètre sonne, vous arrêtez, vous prenez la corbeille et là, vous faites le tri. C'est-à-dire les choses qui doivent, par exemple, aller dans la salle de bain, on va dans la salle de bain. Ce qu'il y a à laver, il est à laver. Ce qu'il y a à ranger, est à ranger. Du coup, vous faites votre tri d'un coup et vous ne faites pas les va-et-vient et donc perte de temps. Vous le faites d'une traite, une seule fois et on passe à autre chose. Ensuite, le troisième outil ou la troisième chose à faire, c'est de pratiquer le minimalisme. Oui, le minimalisme aide énormément. L'ayant déjà testé, moi je le recommande vivement et je trouve ça très pratique. Et plus vous utilisez le minimalisme dans votre vie, croyez-moi, plus vous vous simplifierez l'existence, plus vous serez plus efficace et plus rapide. Le minimalisme, c'est quoi? C'est en fait une technique qui est de garder chez soi que les choses qui sont utiles et de maintenir que les choses qui sont utiles. Comment vous allez faire ça? Vous allez prendre en fait tout ce que vous allez faire, l'inventaire de tout ce que vous avez dans votre maison. Alors les spécialistes disent, il y a plusieurs spécialistes. Pour moi, la spécialiste dans le rangement et par rapport au minimalisme, c'est bien Marie Kondo qui a écrit le livre La magie du rangement que je trouve topissime, que je vous conseille aussi de lire, qui explique en fait que en règle générale, si on a des choses chez nous qui n'ont pas été utilisées depuis plus de 6 mois, pas la peine de les garder, il faut les balancer. Soit les jeter, soit les donner, soit les vendre. Parce qu'en fait, ils prennent du temps, de la poussière, de l'espace et de l'énergie pour rien.
Donc, autant s'en débarrasser. Et plus on a des choses chez soi, plus on a l'impression de ne pas en finir, plus on range, plus on dépoussière, plus on nettoie. Mais plus c'est épuré, moins de choses il y a et on garde que les choses essentielles, croyez-moi, c'est plus pratique. On est plus à l'aise, on retrouve plus facilement les choses et les objets. Donc du coup, prenez 3 corbeilles, faites le tour de votre maison, enlevez les choses dont vous n'avez pas besoin. Il y a les choses qui sont à jeter, il y a des choses qui sont à donner, il y a des choses qui sont à vendre ou autres. Mais franchement, dégagez les choses dont vous n'avez pas besoin. Vous allez voir, ça va vous faire gagner un temps monstre. Donc voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les nouveautés. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai lancé des formations qui sont entre autres une formation pour les mamans qui est comprendre le cerveau et les émotions de mon enfant pour mieux l'accompagner. C'est une formation en présentiel qui se fait au niveau des locaux de Boucherie de BBC School pour les mamans qui veulent avoir une vie de maman plus épanouie, plus apaisée et plus zen et avoir des outils personnalisés qui vont lui permettre d'améliorer justement sa relation à ses enfants. N'hésitez pas à vous inscrire, le lien il est sous la vidéo. Et aussi, j'ai lancé des ateliers pour les enfants pour développer l'intelligence émotionnelle. Je vous mets aussi le lien sous la vidéo. C'est des ateliers que je fais au niveau des crèches et des écoles avec les enfants à travers des outils ludiques et simples. Voilà, je vous dis prenez grand soin de vous à la prochaine vidéo.